Et avec nous ce matin, c'est Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Carlier libre. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Je m'aperçois, Cécile, Oui. que j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année hier. Oui. Vous savez, Jean-Loup Dabadi me racontait qu'il avait une grand-mère qui habitait en province et qui lui téléphonait chaque jour de l'an pour lui souhaiter une bonne année en disant « Je t'embrasse par téléphone en attendant de pouvoir t'embrasser de vive voix. » Alors c'est voilà, mignon. moi aussi Cécile, j'ai hâte de vous embrasser de vive voix, comme le font depuis hier tous les garçons de Sud Radio qui attendaient depuis un an l'occasion de vous embrasser et qui n'en finissent pas du genre « Ah, ma Cécile, alors voilà, bonne année, et puis surtout la santé, puis ça c'est important, et puis je te souhaite de pas être importuné par tous ces relous qui profitent des vœux pour réaliser leurs fantasmes. » Bon, comme j'ai été un peu long avec Cécile, Patrick, si vous pouviez faire court pour mon lancement. Bon, Sud Radio, il est 7h52 et c'est Guy Carlier. Merci. Voilà. Devant la gare d'Argenteuil, oui, parce que je vis à Argenteuil, donc contrairement à Grand Corps Malade, qui est prêt à mourir pour la banlieue, mais surtout à ne pas y vivre, devant la gare d'Argenteuil, donc un punk à chien a ses habitudes. Appuyé contre le mur, il est entouré d'emballages alimentaires éventrés, de canettes de bière renversées et d'un berger allemand endormi sur la couverture que lui a donnée une dame du secours catholique. Sa crête bombée à la peinture rouge de carrosserie, ses piercings sur les paupières et sur les lèvres, ses Doc Mertens sans lacets font peur aux passants qui font un écart pour éviter la flaque de bière et d'urine à demi asséchée au milieu de laquelle il est assis. À chaque fois que quelqu'un passe un peu trop près de lui, il lui crache au visage un « Je t'emmerde » qui montre à quel point il nous déteste tous. Ce matin, la France s'est réveillée avec à sa tête Manu, le punk à chien de la gare d'Argenteuil. Je t'emmerde. C'est une phrase qu'on regrette à peine on la prononce. C'est vrai, on se dit c'est pas vrai, qu'est-ce qui m'a pris? Mais c'est trop tard, on voit le visage de ceux qui vous entourent se décomposer sous l'effet de la surprise. C'est comme si un étranger diabolique s'était introduit dans votre âme et avait piraté votre parole. Parmi vous qui m'écoutez, il en est qui hier soir ont prononcé cette phrase terrible, se sont disputés avec leur conjoint pour une connerie. C'est toujours une connerie au départ, puis le ton est monté. Et comme elle a ressorti des vieux dossiers qu'on croyait enterrés, comme ce dîner chez les parents où vous vous étiez curé les dents avec la pointe du couteau, ou le matin où elle vous a surpris en train de faire pipi dans l'évier de la cuisine. Enfin bref, humilié par ses reproches, vous avez fini par hurler « Je t'emmerde !» Et vous vous êtes couché dans un silence glacial et ce matin, vous vous êtes réveillé avec la boule au ventre. D'autres parmi vous vont également arriver au travail la boule au ventre. Hier aussi, pour une connerie, un mail un peu maladroit, vous avez explosé au bureau et conclu votre colère en lançant à Bouvier un « je t'emmerde » qui a provoqué un silence stupéfait dans tout l'open space. Et vous regrettez. On imagine donc qu'Emmanuel Macron se réveille ce matin avec la boule au ventre de sa phrase aux Parisiens, qu'il la regrette et on aurait presque envie de lui pardonner. Parce que c'est pardonnable. Votre conjoint va pardonner, Bouvier va pardonner. Alors pourquoi les antivax ne pardonneraient pas cette perte de contrôle diabolique ? Parce que ce n'est pas une perte de contrôle diabolique, c'est un « je vous emmerde » électoral. Parce qu'Emmanuel Macron l'a prononcé après que les conseillers du président lui aient affirmé que 95% des Français trouvaient les antivax emmerdants. Alors, il va rassurer cela, et tant pis si les 5% restants deviennent enragés. Alors, messieurs les candidats à la présidence de la République qui faites campagne sur le mépris et la violence, voilà ce que je pense de vous.